Shalom, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que Dieu vous remplisse par la puissance de son esprit. Je vais partager la parole de l'Éternel. Enseignement sur le domaine spirituel et le domaine de l'âme. Je parle sur le domaine spirituel. Le monde spirituel, c'est du balance. Quand on parle de sacrifice, il y a plusieurs explications de sacrifice. Le monde spirituel, quand tu as beaucoup combattu, les démons te combattent, les esprits impurs te combattent, les esprits te suent. Quand les esprits te suent, c'est ton âme qui poursuit. Cet enseignement, j'ai déjà donné ça par l'audio. Maintenant, je vais commencer à reproduire par vidéo. Quand le diable est contre toi, c'est ton âme qui poursuit. Mais comment te débarrasser de liens maléfiques? Comment pour briser la malédiction? C'est pour ça que dans le monde spirituel, c'est du balance. Tu peux être dans un endroit où Dieu veut te bénir, où Dieu peut te délivrer. Mais ceux qui sont autour de toi, on souhaite ton bonheur, on souhaite tes biens. Mais le seul problème, il y a une réclamation sur ton âme. Mais à cause de réclamations que sur ton âme, tu ne peux pas rester dans l'endroit où Dieu veut te lever, où Dieu peut te délivrer. Quand il y a réclamation sur ton âme, première chose que le diable va vouloir tuer dans ta vie, c'est la colère et la haine. Et tu prends la décision. Même ceux qui te font du bien, tu leur combats. Même ceux qui t'aident, qui te combattent. Mais tu ne comprends pas. À un moment donné, tu n'arrives pas à savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Tu n'arrives pas à comprendre. C'est une réclamation. C'est une réclamation. C'est une réclamation spirituelle. Réclamation spirituelle. Quand c'est tellement fort, tu vois tout le monde comme l'ennemi. Même tes bienfaiteurs, tu peux les voir comme l'ennemi. Mais tu ne peux pas comprendre. Et quand c'est comme cela, vous voyez dans le monde spirituel, les marabouts, les féticheurs, eux ils font des sacrifices pour pouvoir dominer. Regardez, si quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un, il est obligé d'aller voir quelqu'un, un féticheur comme cela, ou bien quelqu'un qui fait un rituel, qui parle avec l'eau, ou bien qui parle avec le ton. Il fait un sacrifice que l'âme de la personne te poursuit. Comme l'esprit de la personne te poursuit. Donc sans sacrifice, il ne peut pas te dominer. Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un sacrifice pour dominer. Le sacrifice que celui qui allait tuer le mouton, celui qui allait tuer le bœuf. Donc tu dois faire un sacrifice pour avoir une force spirituelle. C'est pour ça qu'on dit, le monde spirituel c'est du balance. Celui qui se sacrifie est très moteur, te domine. Même si tu es chrétien, ça peut te dominer. Si tu n'es pas invité de prier qu'il faut, il y a les sacrifices aussi qui peuvent élever. Même si les démons parlent contre toi, il y a les hôtels que tu dois bâtir pour détruire les liens. Pour détruire les liens. Quand l'esprit est contre toi, c'est ton âme qui poursuit. Quand on veut te détruire, là, les défauts là, c'est sur ton âme qu'on met. Tu ne comprends pas. Mais il y a les choses qui se malfont autour de toi. Tu haïs tout le monde, tu détestes, tu es perdu. Même ceux qui t'aiment, tu n'arrives plus à les discerner. Quand le diable veut détruire, c'est le conflit. Quand le diable veut renverser, c'est la haine. Même si tu esprit, si c'est une défaut pour l'esprit, pour orienter, donner une orientation spirituelle contre la personne et la personne ne peut pas. Parce qu'il est déjà si impression. Il ne peut pas comprendre. Même si tu tues ton attention pour lui donner une orientation spirituelle. Orientation spirituelle, tu peux faire certaines choses. Tu peux poser certaines nattes. Et tu crois que les nattes que tu as posées, c'est ça. Mais l'esprit peut dire, l'acte que tu as posé, c'est pas ça. Voici ce que tu dois ajouter de plus. Tu peux poser une natte. Oui, Dieu n'est pas comme ça. Tu peux poser une natte, mais ton natte là est limitée. Et l'esprit de Dieu peut donner une orientation. Voici ce que tu dois porter, de ajouter de plus, que les choses soient parfaites. Je prends l'exemple, quelqu'un qui prépare une sauce. Tu as préparé une sauce. Et si on peut préparer une sauce, tu peux mettre une magie sans sel.
obligé, quand tu vas préparer, tu es obligé, si ça manque de sel, tu es obligé d'ajouter un peu de sel, que les choses soient parfaites. Ce sont des orientations spirituelles. Tu peux poser un acte, mais on peut ajouter de plus. Mais ce n'est pas comme on contredit, ce n'est pas comme on tue ta parole. On joue plus. La Bible dit on est celle de la terre, la lumière du monde. Pourquoi la Bible nous dit ça? On est celle de la terre, la lumière du monde. Donc une orientation spirituelle. Compte ta vie pour briser la malédiction. Quand tu es sur les pressions, tu ne peux plus goûter. Même celui qui veut tirer de l'attention, tu peux le traiter que la personne même est contre toi. Mais c'est pas comme une personne n'est pas contre toi, mais la personne qui s'inquiète pour toi. Et Dieu manifeste l'amour. Et c'est l'amour qu'on manifeste. Mais quand ton orientation spirituelle, c'est pour briser les nœuds des ténèbres qui te poussent à réagir d'une manière d'autre et qui réagit pour voler ta grâce, pour réagir pour voler ta bénédiction. Tu dois prier pour te débarrasser de tout l'esprit qui combat ton âme, ton âme. La malédiction qu'on met sur ton âme, tu dois briser. L'autel de tes ancêtres, tu dois briser. Tu peux être là, mais à cause de quelque chose, tes ennemis sont nombreux. À cause de certaines grâces, tes ennemis sont nombreux. Mais tu ne comprends pas pourquoi ils sont nombreux, pourquoi tu combats. Il y a certains défauts, tu vois que les enfants fument drogue. D'autres fument drogue, d'autres fument cigarettes, d'autres font certaines choses. Mais c'est certaines choses qui est programmée dans le monde spirituel contre la vie de ta famille. Et tu as fait que le blocage se manifeste, tout le monde tourne en rond. Ça ne va pas. Personne se retrouve. Il y a l'esprit qui crie. Tu ne te retrouves pas. L'argent ne reste pas dans ta main. Il y a un esprit qui crie. Il y a un hôtel qui crie. Tu fais certains combats aujourd'hui. Quelques mois, ça revient. Tu chasses certains démons. Quelques mois, ça revient. Il y a un esprit. Et cet esprit-là, il poursuit ton âme. Et il ne veut pas que tu écoutes ceux qui sont censés t'aider, ceux qui sont censés pour t'orienter. L'esprit va te pousser, il ne faut pas l'écouter. Et ceux qui sont prêts, tu vas les haïr. Tu vas les voir comme les démons. Tu vas les voir qu'ils ne sont pas bien. Mais en réalité, la personne cherche à te délivrer. Mais l'esprit qui te suit, il sait que si tu t'approches de telle personne, tu seras libéré. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va mettre la haine contre toi, que tu détestes la personne, que tu haïs. C'est comme cela. Le monde spirituel, c'est du balance. Le monde spirituel, c'est du balance. Les esprits sont malins. Les esprits sont intelligents. Pourquoi la Bible dit que même le diable il va se déguiser en ange de lumière? Pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi la Bible dit ça? Le diable sont malins. Et celui qui est spirituel, qui voit l'œuvre des ténèbres, si l'esprit est plus dessus, et celui qui est spirituel, qui voit ça, automatiquement l'esprit va te pousser à détester la personne. Remarquez tous ceux qui sont manifestés par un esprit de mari de nuit. Tous ceux qui sont manifestés par un esprit de mari de nuit, regardez combien de fois ils chantent de l'église. Regardez combien de fois ils ont comme des pères spirituels. Ils ont des principes. Et puis ils sont dus de caractère. Ils sont dus de caractère. Mais tu ne comprends pas. Mais quand un homme de Dieu vient, il ne combat pas le concerné. Mais il combat l'esprit derrière la personne. Et quand l'homme de Dieu commence à menacer l'esprit de la personne, le concerné physiquement va dire qu'on est dans les milieux, on est dans le combattre. Quand Jésus a dit Pierre, arrière de moi, Satan. Mais Jésus, c'est Jésus qui a appelé Pierre. C'est Jésus qui a évangélisé Pierre. Mais il a dit arrête de moi, Satan. Mais en réalité, ce n'est pas de Pierre qui parlait. Il parlait de l'esprit qui était caché derrière Pierre. Le démon, le Satan qui était caché derrière Pierre. C'est cet esprit-là que Jésus menaçait. C'est pour dire que quand tu es suivi par un esprit, quand l'homme de Dieu parle, ce n'est pas de toi qui parle. Mais il menace l'esprit qui est derrière toi. Mais si toi tu n'es pas là de discernement, tu vas haïr l'homme de Dieu. Tu vas dire l'homme de Dieu est en colère contre moi. L'homme de Dieu est comme cela. Mais l'homme de Dieu manifeste la haine contre l'esprit qui est caché derrière toi. Comment faire ta délivrance? Mais quand l'homme de Dieu menace les esprits, si toi tu n'es pas discernement,
Tu vas dire l'homme de Dieu est contre moi. Et le même esprit maintenant, il va nourrir les choses dans tes pensées. Il va contrôler tes pensées. Le sément de diable, il va nourrir les choses de pensée. Il va te montrer certains défauts et certains caractères. Tu as vu qu'elle a fait comme cela. Voici pourquoi elle a fait ça. Et tu ne sais pas que tu es sous pression de l'ennemi, d'un esprit. Tu ne sais pas. Tu dis, moi je suis bien, je ne sais pas parce que moi je n'ai pas de problème, moi l'esprit ne suit pas. Mais la réalité, l'hôtel qu'on bâtit derrière toi là, et ça te suit là, tu ne sais pas. Et ça, c'est l'esprit qu'on lui donne une mission. L'esprit est sage pour te suivre. C'est pour ça qu'on dit le veilleur des destinées. Qui veille sur toi? Qui veille sur toi qui ne dois pas avancer? Qui te combat? Qui combat ta destinée? Qui combat ton étoile? Quand Jésus est venu dans le monde, les magiciens, ils n'ont pas vu le Jésus, mais ils ont vu l'étoile. Là, ils ont su qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider. Mais à cause de ça, ils ont tué tout le nouveau-né. Mais je veux dire, toi, tu me suis aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certains problèmes qui m'ont fait autour de toi. L'homme de Dieu veut t'aider, mais l'esprit qui est en toi, il te loin de l'homme de Dieu, mais tu ne sais pas. Mais l'homme de Dieu n'est pas contre toi. Qu'il prie, il menace, il te parle, il n'est pas contre toi. Mais il est contre l'esprit qui friance ta destinée. Et c'est comme ça que Jésus a chassé. Il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Mais Jésus qui a envoyé Pierre, et c'est Pierre Satan. Pierre n'est pas Satan, mais menacer les démons. Les démons. Et le combat qu'on mène, c'est un combat spirituel. On ne peut pas mélanger un combat spirituel et un côté charnel. Soyez spirituel. Et pour briser toute malédiction, tout cri qui crie contre vous. Tant que tu n'es pas spirituel, tu vas toujours tourner en rond. Tu vas souffrir, tu vas te plaindre, tu vas te lamenter. Tu dois être spirituel. C'est vrai que tu pries. C'est vrai que tu crois en Dieu. Mais Dieu aussi, pour pouvoir travailler dans ta vie, il travaille pour travailler dans ta vie. Il y a certaines choses que tu dois pardonner. C'est un sacrifice. C'est pour ça que j'ai parlé de sacrifice. Si l'élément que tu ne pardonnes pas, pardonne. S'il y a la colère, pardonne. S'il y a la haine, pardonne. Tu dois faire sacrifice, pardonner beaucoup de choses. Et te disposer réellement de voir que Dieu vient intervenir. Le combat que tu veux amener. Le combat qu'on amène, ce n'est pas comme les humains, mais c'est comme les esprits qui suivent les humains. C'est comme les esprits qui voient la destinée des gens. C'est comme les esprits qui bloquent l'esprit de retard et l'esprit de la pauvreté. Et le combat qu'on amène, c'est comme les esprits qui posent que toi tu ne dois pas te marier, toi tu ne dois pas enfanter, que toi tu ne dois pas avancer, que toi que tu te retournes dans tes passés. C'est l'esprit là qu'on combat. Et l'esprit du roi autour de toi qui va prendre pour détruire. Quand l'esprit veut te tuer, il n'arrive pas, il rôde autour de toi, celui qui va prendre de ta famille pour remplacer dans ta vie. Et c'est comme cela. Soyez spirituel pour combattre. Tant que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas combattre. Parce que tu pries, mais tu ne sais pas comment l'esprit va se manifester. Des chemins qui vont prendre pour te combattre, tu ne connais pas. Brisez tous les hôtels. Les hôtels crient contre vous. L'hôtel crie, arrêtez la négligence. La négligence va vous détruire. Brisez les hôtels. C'est les hôtels qui friancent. C'est quel cri qui te suit. C'est quelle voix qui te suit. Qui a parlé contre ta vie. Qui a prophétisé une parole diabolique sur ta vie. Ce sont des paroles. Il y a les voix qui crient contre toi. Il y a les voix qui crient contre vous. C'est des voix qui crient contre toi. Des voix qui crient contre ta vie. Tu es chrétien. Tu pries pendant des années. Mais ta vie est plus chaude. Tu es chrétien. Tu invoques Dieu. Tu fais tout. Mais ta vie est même chaude. Il faut savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir? Il y a un problème. Mais Dieu est toujours le même. C'est que Dieu qui n'exauce pas des prières. Il y a un problème. Et si tes prières bien orientées. Et si tes prières sont bien orientées. Et si tu écoutes la voix de Dieu. Compte ton orientation. Et si tu écoutes. Brisez les hôtels. Les hôtels réclament vos vies. C'est comme une malédiction qui vient pendant des siècles. Et ça suit de génération en génération. Brisez les hôtels. Tu es chrétien. Tu es pasteur. Tu es prophétesse. Tu es quoi?
Brisez les hôtels. Faut avoir une communion avec Dieu. Brisez les hôtels. Tu seras accusé de tout. Les choses seront interprétées. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, ceux que tu veux les aider, le diable va contrôler les pensées contre toi. Mais le but, eux ne savent pas. Mais le but, le diable ne veut pas libérer leur corps. Mais le diable aussi, comme il ne veut pas libérer le corps, il sait que toi, tu peux le chasser, il va toucher le cœur de la personne et contre toi. Et toi, tu ne sais pas que tu es si influence. Brisez les hôtels. Brisez les hôtels. Brisez les hôtels. Soyez spirituel. Enlevez l'émotion, le côté chanel. Non, 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 non. Non, soyez spirituel. Celui qui est spirituel n'a pas besoin de tout ça. Soyez spirituel. Celui qui est spirituel, il connaît les secrets du monde.